Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Soyez éclairés avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Valois. Nous continuons sur notre thème qui est Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Aujourd'hui, nous allons encore révéler une autre facette de la personne du Christ cachée dans l'Ancien Testament. Bonjour pasteur. Bonjour frère Owen, comment allez-vous? Je vais très très bien, et vous-même? Merci, par la grâce de Dieu. Parlez-nous un peu de ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, chers téléspectateurs, auditeurs, nous continuons toujours dans la même lancée de ce que nous avons commencé. Nous voulons présenter Jésus-Christ dans toutes les Écritures et spécialement dans l'Ancien Testament où il est parfois difficile de le retrouver. Et nous avons terminé le livre de la Genèse, nous sommes dans le livre de l'Exode. Voilà. Amen. Et comment allons-nous découvrir la personne du Christ aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons le découvrir dans le livre d'Exode, au chapitre 12, au travers de l'agneau. Nous allons donc lire Exode 12, à partir du premier verset jusqu'au 14e, pour plus de compréhension. Amen. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Merci Amen. Pour cette longue lecture. Nous allons passer au Nouveau Testament, Amen. Où nous lirons Jean 1, 29 et ensuite 1 Corinthiens 5, verset 7. Je lis Jean 1, 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ votre Pâque a été immolé. Amen. Voilà, donc je rappelle un peu à nos téléspectateurs le contexte de Exode 12. Le peuple d'Israël est retenu esclave en Égypte, sous la coupe de Pharaon, qui avait l'armée la plus puissante, et c'était le royaume à l'époque qui était le plus en vue. Donc, mais le peuple est esclave. Et Pharaon endurcit son cœur, malgré ce qu'on appelait les 10 plaies. Pharaon ne veut pas relâcher ce peuple qui devait être libéré pour aller servir l'Éternel. Alors finalement, l'Éternel demande à Moïse d'immoler un agneau
et de demander à tout le peuple d'en prendre du sang, après avoir mangé cet agneau bien sûr rôti, et d'en mettre sur les linteaux et les bâtons des portes. Et ainsi, quand l'ange de l'Éternel, l'ange qu'il enverrait pour le jugement de l'Égypte viendrait, là où il y avait le sang, eh bien cet ange de la mort passerait outre les maisons d'Israélites. Donc je souligne déjà une chose majeure, c'est qu'ils n'étaient pas sauvés simplement parce qu'ils étaient Israélites, ils ont été sauvés du jugement à cause de ce signe qui était là. Et on retient bien le sang, on retient l'agneau. Amen. Voilà. Amen, amen. C'était une forme de protection en fait pour... C'était une forme de protection, Amen. C'était une forme de signe aussi d'alliance. Parce que nous allons voir le reste des Écritures, Amen. la manière dont elles en parlent. Ensuite, vous verrez bien sûr qu'il y a toute une série de détails. Peut-être nous n'aurons pas le temps d'aller dans la profondeur de ce texte, mais c'était juste pour relever qui était cet agneau. Il y a ce feu-là qui passe sur cet agneau pour exprimer le jugement. Et cet agneau-là, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 5,7 que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, et bien sûr, cette Pâque juive correspondait, si on lit les Écritures, à la Pâque qui allait cette fois-ci être instituée par Jésus-Christ. Alors, quel rapport avec l'agneau? C'est que Jean-Baptiste, celui qui devait présenter le Seigneur Jésus tout au début de son ministère, Jean le Baptiste, quand il voit s'approcher Jésus, comme par une sorte de révélation, il le voit et il s'exprime devant tout le monde. Peut-être que les gens qui étaient à côté n'avaient pas compris, mais lui avait reçu la révélation. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen, amen. Voilà. Et bien sûr, c'est quelque chose de grandiose, parce que le fait qu'un agneau vienne ôter le péché du monde, c'est que quelque part, ce péché constituait comme une sorte de chaîne. Ce péché constituait comme une sorte de prison pour le peuple. Le peuple était là, le même peuple juif, des années, des siècles plus tard. Mais ce peuple était toujours retenu esclave. Et ce peuple continuait à sacrifier selon les rituels que Dieu avait donnés à Moïse. Donc on sacrifiait les agneaux, on sacrifiait différents types d'animaux. Mais finalement, ce n'était que des images, ce n'était que des ombres du véritable agneau qui ne venait pas simplement couvrir le péché, mais qui venait ôter le péché. Et nous savons que le pire des esclavages, ce n'est pas finalement autre chose que le péché. Amen. Voilà. Donc le péché que l'agneau Christ était venu ôter, était en fait le péché spirituel, c'était pas physique. C'est lié parce que le péché est spirituel et physique à la fois. Pardon, j'ai mal posé ma question. C'était en fait la souffrance en question. En fait, c'était pas une souffrance physique, mais c'est une souffrance spirituelle. Oui, toutefois, la question est bien posée. C'est que simplement les deux sont liés. Vous savez que chaque chose que nous voyons physiquement, matériellement, a sa source dans le spirituel. Bien sûr. Et donc le détachement d'avec Dieu, c'est ça la source du péché. Et finalement, les souffrances qui suivent ne sont qu'une conséquence de ce qui a été consommé spirituellement. Amen, amen. Voilà. Alors, nous irons ensuite dans Matthieu 26, les versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 28, la Bible dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Voilà donc la réédition de ce que Moïse avait fait faire au peuple. Jésus le fait lui-même. Jésus présente le pain et il dit que c'est son corps. Et donc cela était significatif de l'agneau qu'on devait manger. Et ensuite, il présente la coupe de vin et il dit que c'est le sang. Mais à l'autre dimension, il parle d'alliance. Donc pour revenir à ce que Moïse avait fait exactement, en fait, le Seigneur était passé outre les maisons des enfants d'Israël parce que c'était un signe d'alliance. Oui, et que le Seigneur ne viole jamais son alliance. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, bien-aimé. Nous sommes bénis avec l'homme de Dieu. C'est très profond. Je ne voyais pas les choses comme ça.
Je pense que c'est le cas aussi pour vous. Pasteur, Voilà. dites-nous Oui. en plus. En plus, nous allons voir aussi Apocalypse 12, au verset 11, et ensuite nous irons peut-être à quelques commentaires Ok. ou aux questions que vous aurez à poser. Ok. Apocalypse 12, 11, la Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Donc, au fait, on parle des témoins de Jésus-Christ qui ont vaincu qui? Si vous remontez un peu plus haut, vous verrez l'accusateur, qui est Satan lui-même, et qui, au fait, ne fait que accuser les élus de Dieu devant le trône. Mais la Bible dit que notre victoire réside dans le sang. Amen. Parce que si l'ennemi parvenait à nous accuser, eh bien la mort est sur nous. Parce que c'est son but. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit que notre victoire est dans le sang de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi parfois quand les gens se posent des questions, est-ce qu'il fallait immoler un animal, est-ce qu'il fallait qu'un animal soit tué, pourquoi le sang, etc. Hein, c'est parce que, bien sûr, il y a l'autre passage de Lévitique 17:11 qu'on n'a pas vu, mais qui dit que la vie de l'âme est dans le sang. Et bien sûr, c'était le rachat en même temps des vies qui ont été épargnées et qui étaient censées, elles, subir le jugement. Donc il fallait une victime expiatoire, c'est Jésus-Christ. Pour revenir à l'histoire de Moïse, Exode avec le Pharaon et le peuple d'Israël, c'est que malgré les 12 plaies, Pharaon ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas Il ne lâcher. voulait pas lâcher. Voilà. C'est seulement lorsque Dieu est venu avec son alliance, avec le sang, que finalement Pharaon a lâché en fait. Tout à fait. Voilà, donc ça donne encore plus de relief à ce dernier verset que nous venons de lire. C'est que notre seule victoire finalement face à l'ennemi, face à ce que représentait justement Pharaon, c'est dans le sang que réside notre victoire par rapport à tous les combats que nous pouvons mener contre l'ennemi. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis en tout cas. Soyez bénis également. Bien aimez-vous aussi, soyez bénis au travers de ces enseignements. Amen. Amen.